Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment faire pour closer plus de clients. Pour me présenter, je m'appelle Fahim Hassani. Je suis le fondateur d'une agence de prospection commerciale qui s'appelle Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à faire de la prospection en externe pour des entreprises en B2B afin de leur booker plus de rendez-vous. Comme ça, leurs commerciaux peuvent se concentrer sur le closing. Donc là, je vais vous partager différentes techniques que j'ai pu observer et qui permettent de closer plus de clients. Et avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vos commerciaux n'aiment pas faire ça, vous-même vous n'appréciez pas forcément le fait de prospecter et de prendre des rejets au téléphone, mais que vous avez quand même besoin d'avoir plus de clients, plus de leads, plus de business pour votre entreprise, en fait regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre un rendez-vous avec nous et on va vous montrer comment on fait pour générer entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés en moyenne par jour pour nos clients. Et ça peut vous aider à vraiment beaucoup booster votre business si jamais la prospection n'a pas été complètement utilisée dans votre business jusque-là. Alors pour moi, le premier conseil que j'aimerais partager sur comment faire pour signer plus de clients, ça va être l'intention, l'objectif, l'état d'esprit que vous avez avant de rentrer en call. Pour la plupart des gens que je vois, souvent, ok, là j'ai une visio qui commence à 10 heures. Dans ma tête, comment est-ce que je me projette? En fait, je vais me connecter sur le Meet avec le prospect qui a pris rendez-vous et ensuite à partir de là, je vais lui montrer ce qu'on fait et puis on verra bien ce qui va se passer. Ça, c'est pas la bonne manière à mon sens de préparer ou de se préparer soi-même à un appel de vente. Votre objectif, ça sera en fait d'aller vendre concrètement ce que vous faites. Votre objectif, c'est qu'à la fin de cet appel, vous signez cette personne. Évidemment, tout le monde ne va pas signer, mais si vous avez cet état d'esprit, je vais en call pour aller signer cette boîte, ce client-là, je vais le signer, en fait, vous allez organiser, ou votre cerveau va s'organiser, il va avoir une mécanique qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'être plus efficient dans votre capacité à signer le client. Vous savez, moi avant, j'ai fait pas mal de publicité sur Facebook. Mon premier métier, ça a été consultant en marketing. Et quand vous faites de la publicité, notamment sur des plateformes comme Meta, LinkedIn ou autres, vous venez avec un message, un budget, une idée de campagne et ensuite vous allez donc mettre tout ça dans leur plateforme et puis leur algorithme va diffuser votre proposition à un ensemble de personnes et puis vous allez obtenir les résultats que vous souhaitiez atteindre. Et cet algorithme a un système particulier qu'on appelle le machine learning. Donc au démarrage, il faut que vous lui donniez un objectif. S'il n'y a pas un objectif, la machine ne va pas être capable de vous apporter les bons résultats. Typiquement, si votre objectif c'est d'avoir des ventes sur votre site internet, par exemple vous êtes un e-commerçant, vous voulez avoir plus de commandes, mais que vous lancez une campagne et que vous mettez en objectif je veux plus de trafic sur le site internet, vous allez avoir peu de ventes au final. Parce que quand vous allez demander à la plateforme de vous emmener un maximum de trafic, enfin quand vous allez demander à la plateforme de vous apporter du trafic, elle va s'optimiser pour vous amener un maximum de trafic. Mais quand vous lui demandez de vous amener des conversions, des leads ou des clients, des personnes qui achètent tout de suite, elle va s'optimiser pour vous amener un maximum de conversions. Et ce n'est pas exactement la même chose. Et cette logique, elle n'est pas propre aux machines. Les machines ont copié ça, ou les personnes qui ont créé ces machines ont copié ça sur des systèmes d'êtres vivants, tout simplement. Quand vous prenez un être humain fonctionne par objectif. Quand vous conduisez votre voiture, il faut que vous regardiez en fait dans une direction. Ça fait partie des premières choses qu'on nous apprend à l'auto-école. C'est avec vos yeux que vous allez conduire la voiture. C'est vos yeux qui guident la voiture. Et en fait, c'est ce que j'essaie de partager ici par rapport à cette question d'état d'esprit et de mindset. Ne rentrez pas en appel de vente en vous disant que vous allez faire une démo. N'allez pas en appel de vente en vous disant que vous allez faire de la qualif. Ou n'allez pas en appel de vente en vous disant que vous allez discuter avec la personne et puis à partir de là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est un mauvais mindset. C'est l'équivalent de la personne qui veut des ventes sur son site internet et qui demande à Meta de lui envoyer plus de trafic. C'est pas la même chose. Focalisez-vous, concentrez-vous sur le fait, ok, je vais aller sur cet appel et mon objectif va être de signer ce client. Évidemment, pour signer ce client, vous allez faire une démo. Évidemment, pour signer ce client, vous allez présenter ce que vous faites. Évidemment, vous allez répondre à ses questions. Mais quand vous avez cet objectif, encore une fois, vous allez vous optimiser et vous allez peut-être faire un mail sans plus. Vous allez traiter les objections d'une certaine façon. Vous allez peut-être éviter de poser certaines questions ou de faire certaines remarques ou d'aller dans un certain sens ou plutôt d'aller dans tel sens parce que votre cerveau a un objectif et il va vous optimiser pour obtenir un maximum de conversion, un maximum de ventes et de closing lors de ces appels. Donc ça c'est le premier conseil, mais j'ai un petit peu mâché le deuxième conseil pour le coup, qui est en fait le deuxième conseil que j'allais vous donner, c'est de ne pas aller en call avec l'état d'esprit de la personne qui va faire sa petite démo ou sa petite présentation. Donc vous arrivez, vous avez déjà votre présentation sur un Google, un PDF que vous allez montrer, ou bien vous avez votre plateforme qui est déjà ouverte et vous allez faire une démo et montrer comment fonctionne votre solution. Pour moi, ça c'est pas la bonne façon de faire une démo. Vous allez être flat en appel, ça sera trop comme ça.
Et en fait, vous allez peut-être faire une bonne présentation, mais une bonne présentation ne donne pas forcément lieu à une bonne vente. Demandez à des personnes qui font beaucoup de rendez-vous et vous diront qu'en effet, parfois, il y a des rendez-vous qui se terminent très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'après, ça génère du chiffre d'affaires pour l'activité. Donc, on revient au premier conseil, on se focus, on a une intention dès le départ d'aller signer cette personne et d'avoir un nouveau client suite à cet appel. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de la clarté sur le problème que vous cherchez à résoudre. Et même en allant plus loin, il faut que lors des 15, 20 ou 5 premières minutes de votre appel, 15 c'est pas mal parce que ça va parler à plein de cas différents, mais en tout cas il faut que vous soyez capable d'avoir une vue très claire sur quelle est la situation de cette personne, quel est le problème que cette personne rencontre, pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à résoudre ce problème de lui-même avec les outils qu'il ou elle a à sa disposition, avec ses équipes, avec ses ressources, et où est-ce que la personne aimerait aller. Et idéalement, si vous avez la possibilité de mettre des chiffres entre la situation actuelle et la situation désirée, c'est vraiment le top. En tout cas, si vous vendez un service ou un produit qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, situation initiale, l'entreprise aujourd'hui a atteint son premier million de chiffre d'affaires, ils font à peu près 80-90 000 euros par mois. Maintenant, l'objectif du fondateur sur la prochaine année, c'est d'aller chercher 1,5 million, 1,6 million, 2 millions de CA. Entre les deux, c'est quoi le problème que la personne rencontre? Peut-être qu'elle va vous dire, en fait actuellement on n'a pas assez d'opportunités, ou en fait on vend bien mais on vend parce que moi CEO je fais beaucoup d'actions commerciales mais j'ai pas encore réussi à structurer quelque chose, à déléguer, à former des personnes qui peuvent vendre à ma place. Ou bien on vend bien parce qu'on a des rendez-vous qui proviennent de telle source et par contre on est capé parce que toutes nos opportunités ne viennent que de notre réseau, du bouche à oreille, et en fait pour aller chercher le mail sans plus on va avoir besoin d'avoir d'autres sources d'opportunités. Donc on va bien cartographier le problème de la personne, sa situation, pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à atteindre son objectif de lui-même, et c'est ce qui va rendre pertinente votre proposition, parce que vous allez vous positionner comme étant la parfaite solution pour pouvoir atteindre cet objectif. Hier par exemple, je faisais un appel de vente avec la responsable développement d'une filiale du groupe La Poste. Donc c'est une boîte qui existe depuis des décennies, elle fonctionne très bien jusque-là. Ils sont une centaine de collaborateurs en interne, donc je pense qu'ils doivent faire 15, 20, 30 millions de chiffre d'affaires annuel. Par contre, il y a un énorme potentiel à aller chercher. C'est une activité qui peut monter peut-être jusqu'à 50 millions de CA, mais niveau commercial, jusque-là, ils ont beaucoup tourné par leur réseau parce qu'ils s'adossent au groupe La Poste. Donc, ils sont déjà en contact avec des grands comptes parce que justement, leur marché, c'est les grands comptes. Sauf qu'aujourd'hui, la responsable développement a besoin de mettre en place plus d'actions pour avoir du new business, notamment des actions de prospection. Donc là, lors de l'appel, on commence par cartographier, comme je vous ai dit, c'est quoi la situation actuelle. En fait, c'est une seule personne en interne qui s'occupe à elle seule de la partie commerciale. Jusque-là, les deals venaient du réseau. Ok, très bien. C'est quoi les objectifs? En fait, on aimerait bien aller chercher 20 à 30 nouveaux partenaires, ce qui représente à peu près tant de chiffre d'affaires pour nous, et le faire d'ici les 2 prochaines années. Ok, très bien, c'est noté. Maintenant, entre les deux, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à faire ça de vous-même jusqu'à présent? Pourquoi cet objectif n'a pas encore été atteint? En fait, jusque-là, on tournait beaucoup avec le réseau et la demande entrante. Et puis, niveau équipe commerciale, donc il n'y avait qu'une seule personne qui chapeautait ça, c'était moi. Et puis, en fait, également, on n'est pas forcément expert sur la prospection commerciale, le fait d'aller chercher nous-mêmes à des nouveaux clients. Et donc, on a besoin aujourd'hui de se faire accompagner sur la partie prospection. Ah, prospection, ok, c'est pas mal. Mais vous avez tenté déjà vous-même de faire cette prospection? Oui, on a tenté, mais clairement, moi, j'aime pas faire ça. Et puis, en fait, j'ai déjà tellement de boulot à faire avec ce que j'ai à traiter actuellement. En fait, c'est chronophage, j'aime pas faire ça. Donc, en fait, le plus simple, ça va être de le déléguer à une autre personne. Ah, d'accord, très bien. Et à partir de là, je peux enchaîner ma présentation où là, je vais présenter notre service, comment on est pertinent pour des entreprises de ce type et comment est-ce qu'on peut les aider à passer de la step 1 et comment est-ce qu'on peut les aider à passer de la situation actuelle à la situation désirée en mettant en place des actions qu'ils ne parviennent pas à mettre en place eux-mêmes ou en mettant en place des stratégies différentes qui leur permettraient d'obtenir plus de résultats. Ensuite, le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de montrer concrètement les résultats que vous avez générés pour des entreprises similaires. Là, je reprends l'exemple de l'appel que j'ai fait hier. Donc, on est sur du grand compte, on va prospecter notamment des acteurs dans le secteur de l'énergie ou des industries. En fait, ça tombe bien parce que nous, on a un use case très intéressant d'une filiale du groupe EDF avec laquelle on a travaillé et pour qui on a prospecté des grands comptes. On est parti prospecter des industriels dans le secteur de la défense et l'aéronautique et on a connecté donc avec des dirigeants dans ces structures et on a pris des rendez-vous qualifiés pour cette filiale d'EDF pour les aider donc à accélérer sur le développement commercial. Et puis il faut savoir aussi que
cette fameuse entreprise d'hier, elle souhaite prospecter des boîtes dans le secteur des ressources humaines, notamment sur des enjeux de garder les collaborateurs, d'avoir une meilleure rétention des collaborateurs. Mais il s'avère également qu'on a effectué différentes campagnes où là on appelait des DRH sur des solutions qui permettent de garder des collaborateurs en interne, que ce soit notamment sur de l'épargne salariale par capitalisation ou encore sur des acomptes sur salaire. Donc c'est des missions qu'on a déjà effectuées, c'est une population qu'on connaît déjà et donc on leur présente comme ça les résultats qu'on a pu obtenir pour ces boîtes et ça permet de rendre la présentation plus plausible et surtout la personne elle est capable de se projeter parce qu'en même temps je lui partage l'écran, je dis regardez donc là pour ce client là on a pris tant de rendez-vous, voilà les rendez-vous qu'on a pris. Voilà les reportings, voilà les enregistrements d'appels, vous pouvez les écouter, voilà les personnes qui ont été contactées. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne, elle va elle-même se projeter, elle va projeter ces résultats-là pour son propre cas. Donc là, j'ai beaucoup parlé quand on vend notamment du service, mais si jamais vous vendez une solution de type SaaS, il faut que vous montrez concrètement les features que la personne va rechercher sur votre plateforme. Et potentiellement des features que la personne n'obtient pas avec sa solution actuelle et qui pourtant lui permettraient de passer de situation actuelle à situation désirée de la manière la plus fluide possible. Je m'explique. Aujourd'hui, vous vous adressez à une agence de prospection. Il s'avère que cette agence, en fait, ils font leur prospection sur du ring over, sur du on-off. Donc voilà, les numéros sont composés un à un. Ça prend un peu de temps, il faut intégrer les listes d'une certaine façon. Enfin, il y a pas mal de petites frictions qui s'ajoutent à leur travail. Et l'idée, c'est que le fondateur que vous avez en face de vous, en fait, il a envie de mettre en place de l'efficience, de faciliter les appels de prospection parce qu'il se dit qu'en faisant ce travail, ça va permettre à ses commerciaux d'être plus motivés à l'idée de prendre le téléphone et que ça pourrait permettre de générer plus de business. Et donc là, vous arrivez avec votre solution de téléphonie et votre rôle dans cet appel, ce sera de montrer toutes les features qui pourraient leur permettre d'optimiser leur workflow et potentiellement des features, des fonctionnalités qu'ils ne retrouvent pas dans les solutions qu'ils ont déjà. Et là, vous allez créer chez cette personne un effet waouh, ah ouais, je ne savais pas que c'était possible de faire ça. Ah ouais, mais non, mais là, je projette déjà comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans telle situation. Mais du coup, est-ce que vous faites ça aussi? Ah ouais, vous faites ça également, mais c'est trop bien. Et donc là, vous allez vraiment vendre votre solution. Et la démo, encore une fois, moi, c'est ma vision quand on fait une démo SaaS. C'est toujours important, les principes sont les mêmes, de cadrer situation actuelle, situation désirée, gap entre les deux, pourquoi la personne ne parvient pas à obtenir ça avec ce qu'elle a actuellement. Et à partir de là, vous allez concentrer, vous n'allez pas forcément tout montrer, la personne n'a pas besoin de tout savoir. Elle est là pour elle-même, elle n'est pas là pour vous. Elle a besoin de savoir exactement ce dont elle a besoin pour résoudre ses propres problèmes, les fonctionnalités qui seront pertinentes dans son cas, les fonctionnalités qui lui permettront de résoudre les problèmes qu'elle rencontre et donc de passer de situation A à situation B de la manière la plus fluide possible. Enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous donner pour pouvoir signer plus de clients, c'est de mettre en place un planning de follow-up. Quand je parle de planning de follow-up, je parle déjà du fait d'avoir par exemple une newsletter sur laquelle vous allez chaque semaine ou toutes les 2 semaines faire un email aux personnes que vous avez eues en présentation mais qui n'ont pas signé, juste histoire de rester top of mind. Il ne faut pas que les gens vous oublient. C'est pas parce qu'ils n'ont pas acheté aujourd'hui qu'ils ne vont pas acheter demain. Peut-être que dans 6 mois, dans 8 mois, ils vont revenir parce que le problème n'aura pas disparu et que cette fois-ci, ils ne peuvent plus se permettre d'attendre. Il faut agir. Et vous, votre objectif, ça sera de rester top of mind, que les gens ne vous oublient pas. Parce que la plupart des entreprises vont vous oublier, la plupart des gens vont vous oublier. Et il faut que vous restiez pertinent pour cette entreprise-là. Donc là-dessus, une newsletter peut beaucoup vous aider. Mais vous allez également programmer des rappels. Donc si le prospect vous a dit en fait finalement on ne va pas signer avec vous, on va plutôt bosser avec tel cabinet pour X ou Y raisons, ok très bien, vous vous notez de les rappeler par exemple dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça dépendra du temps de mise en place. Si vous mettez en place des logiciels pour des boîtes dans le secteur industriel, là il faudra peut-être plutôt les rappeler dans 12 mois parce que c'est des outils qui sont extrêmement lourds à mettre en place, surtout dans des structures comme ça. Si vous bossez avec des TPE sur des actions commerciales ou marketing, peut-être que vous pouvez les rappeler dans 3 mois parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà expérimenté un peu certaines campagnes avec l'agence qu'ils ont choisie et ça va vous permettre d'arriver du coup comment ça s'est passé, comment se passe la relation, où ça en est niveau résultat. En fait, bon ça se passe bien mais on n'est pas complètement satisfait parce que les leads ne sont pas très qualifiés ou en tout cas pas suffisamment, pas autant qu'on aimerait, on n'a pas assez de prospects, etc. etc. Ok, ça tombe bien, en fait si vous voulez on peut peut-être se prendre un point pour que je puisse vous réintroduire ce qu'on fait, vous montrer un use case pertinent donc de ce qu'on a fait pour une boîte dans le même cas que vous et comment on a réussi à leur booker plus de rendez-vous. À partir de là, vous remettez la personne dans la boucle commerciale.
Donc l'idée c'est d'avoir comme ça, de structurer un cycle de follow-up. Donc déjà avec une newsletter que vous allez envoyer chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Et puis dans un second temps avec des rappels programmés. Donc tel prospect rappelé dans 2 mois, rappelé dans 6 mois, rappelé dans 12 mois. Et ça va vous permettre comme ça d'avoir un pipe vivant et de continuellement signer, générer des nouvelles opportunités, du nouveau business. Et du nouveau business pour votre entreprise. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour le coup, moi je ne me qualifie pas comme expert en closing et j'ai pas non plus une boîte qui fait du coaching commercial. Moi, mon expertise, c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B. Maintenant, ce travail m'amène à voir beaucoup de meetings parce que nos clients vont enregistrer leur visio. Nous, notre rôle, c'est de prendre des rendez-vous avec eux, c'est de prendre des rendez-vous pour eux, mais il nous arrive de demander l'accès à leur visio pour voir comment est-ce qu'ils font pour vendre. Et puis également, j'ai un rôle de vente parce qu'en fait, j'enchaîne énormément de visios et j'adore analyser. Et moi-même, je prends des visios où je suis moi-même le prospect et j'analyse comment l'appel se déroule, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu. Donc c'était sur la base de cette expérience que je vous ai fait ce retour. Maintenant, si jamais vous souhaitez booster la partie commerciale, notamment en générant plus d'opportunités, parce que ce que je vous ai parlé là, c'est de l'ordre de l'optimisation sur la base du flux que vous avez déjà en opportunité, comment vous pouvez vous optimiser. Mais il y a également l'autre versant qui est comment est-ce que je peux déjà juste grossir le nombre d'opportunités que j'ai. Et en fait, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ça passera notamment par des actions de prospection, en allant contacter des personnes, des potentiels clients pour vous et en organisant comme ça plus de rencontres et de meetings pour vos commerciaux. Vous allez être capable donc de générer plus de chiffre d'affaires, de signer plus de deals parce que mécaniquement, il y a plus de personnes à qui vendre. Donc vous arrivez en fait à vendre beaucoup plus. Donc c'était Fahim Hassani. Si jamais vous souhaitez découvrir nos services, cliquez dans la description, prenez rendez-vous avec nous et puis on va vous montrer comment notre agence fait pour prendre des rendez-vous qualifiés pour des boîtes en B2B afin de les aider à signer plus de clients et à développer leur chiffre d'affaires. Merci.